son de ta voix, tout genou fléchit. Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire merci pour ta grâce, la grâce que tu nous fais d'être à tes pieds ce matin pour être instruit. Dieu, je te prie Seigneur que tu nous accordes l'intelligence spirituelle afin de comprendre ce que tu veux nous faire comprendre ce matin. Seigneur, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ma joie est de venir ce matin de partager ce moment avec vous, comme Dieu l'a toujours fait, parce que je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. Et je dis merci au Seigneur pour son serviteur qui l'a touché et nous fait la grâce d'être à ce pupitre. Et j'ose croire que nous allons passer de très bons moments ensemble. Et je prie Dieu qu'il nous donne l'intelligence de comprendre ce qu'il veut nous faire, ce qu'il va nous enseigner ce matin. Parce que c'est de sa parole que découle la bénédiction pour la terre et pour l'éternité. Ce matin, nous allons ensemble partager un thème qui est très très important. Je l'ai titré comme suit: nos œuvres. Nos œuvres. Et à travers ce thème, nous allons essayer de voir qu'est-ce que c'est les œuvres et qu'est-ce qui sous-tend les œuvres. Quelle est la puissance des œuvres et comment Dieu considère nos œuvres. Alléluia. Et je prie Dieu qui nous donne l'intelligence de comprendre cela, parce que je suis fort convaincu, je dirais même persuadé, que celui qui laisse accès à ce message à son cœur ce matin, sa vie va changer. Sa vie va changer pour le royaume du Seigneur. Sa vie va changer pour son bonheur, pour le bonheur de son époux, pour le bonheur de ses enfants, pour le bonheur de ses parents, de la nation, de sa communauté chrétienne. Partout où il sera, ça sera le bonheur. Que Dieu nous bénisse. Nos œuvres. Pour parler des œuvres, il est indispensable de parler du cœur de l'homme. Parce que quand nous parlons des œuvres, nous parlons de l'état moral de l'homme. Parce que c'est l'ensemble de nos œuvres qui constitue notre état moral. C'est l'ensemble de nos œuvres qui nous qualifie. Sommes-nous des bonnes personnes ou sommes-nous des mauvaises personnes? Sommes-nous des personnes sociables ou sommes-nous des poisons pour la société? Suis-je un homme qui permet l'épanouissement de mon prochain? Suis-je un homme qui permet que ma vie soit un exemple pour les autres? Suis-je un homme qui favorise l'épanouissement de celui qui s'approche de moi? Suis-je un homme utile pour la société? Suis-je un homme utile pour mon épouse? Suis-je un homme utile pour mes enfants, pour mes frères, mes soeurs, pour mon village, pour ma communauté chrétienne, pour mon travail, mes collègues? Suis-je un homme dont la création n'est pas une vanité sur cette terre? Suis-je un homme utile pour l'accomplissement du plan de Dieu en vue de sauver l'humanité? Et toutes ces questions-là trouvent leur réponse dans les œuvres que nous posons.
et les œuvres que nous posons définissent notre état moral. Quand on dit qu'un homme est d'une bonne moralité, c'est à partir de ses œuvres qu'il est jugé. Quand on dit qu'un homme a une mauvaise moralité, c'est à partir de ses œuvres qu'il est jugé. Voyez-vous, la vie dure un instant, mais la mémoire dure tout le temps. C'est dit, aujourd'hui, on vit, tu as 50 ans, tu as l'impression que c'est hier que tu es né, et puis bon, 50 ans c'est court, tu as 60 ans c'est court, vous comprenez? Ben, quand le Seigneur te rappelle ce que tu laisses sur la terre, c'est ta mémoire. On respecte ta mémoire ou on déshonore ta mémoire, vous comprenez? Et tout ça, ça vient des œuvres. Mais on ne peut pas parler des œuvres sans dire où est-ce que les œuvres prennent naissance. Et les œuvres prennent naissance dans le cœur. C'est pourquoi, dans un premier point, nous allons parler du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Et dans le cœur de l'homme, le Seigneur nous donne un avertissement très solennel, un avertissement très profond. Mon lecteur du jour, c'est le prophète Défaut. Il va me prendre Proverbe 4, verset 23. Proverbe, le chapitre 4, verset 23. Il est dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire que tout ce que tu feras sur cette terre, tout ce que tu poseras comme action, tout ce que tu réaliseras sur cette terre, va tirer sa source de ton cœur. C'est pourquoi le cœur est très important aux yeux du Seigneur. Parce que selon la loi de la force et de la puissance créatrice de vie, tout part du cœur. Rien ne vient à l'existence sans que le cœur ait fait naître l'inspiration. Rien ne vient en existence sans que le cœur ait pensé. Rien ne vient à l'existence sans que le cœur ait vu. Or, la parole nous déclare que lorsque Dieu a créé l'homme, il a d'abord fait une masse de terre. Et dans cette terre, il n'y avait pas de vie. La version d'Arby nous dit, lorsque Dieu a soufflé le souffle de vie dans l'homme, et que ce souffle est rentré en contact avec la masse terre, alors une troisième entité est née. L'homme est devenu une masse, une âme vivante. Or, Dieu est esprit. Et la loi de l'harmonie exige de façon incontournable que peuvent s'assembler ceux qui sont de la même nature. Dieu est esprit. Il ne peut vivre son amour parfait, profond, glorieux, qu'avec ce qui sort de lui. Et ce qui sort de lui, c'est le souffle de vie qu'il a mis en toi. C'est pourquoi tu es plus que précieux dans toute la création aux yeux de Dieu. Et il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu dit, faisons l'homme selon notre image et à notre ressemblance. La première étape, c'est la pensée qui anime le cœur de Dieu,
c'est dit l'Esprit de Dieu qui n'a pas encore amené à l'existence l'homme. Et c'est cette loi de la force créatrice, de la puissance créatrice que Dieu communique à l'homme de par son esprit qui lui donne. Donc du coup, nous devons comprendre que dans notre existence, l'intérêt de Dieu, ce qui intéresse Dieu au plus haut point, qu'il n'a point de comparable, cet intérêt qu'il a amené à faire sacrifier Christ à la croix pour la réhabilitation de l'espèce humaine, pour la restauration de l'espèce humaine, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Dieu ne peut pas travailler en dehors du cœur de l'homme. Il travaille à partir du cœur de l'homme et à l'intérieur du cœur de l'homme. Lui-même, il s'est installé dans le cœur de l'homme pour travailler à partir du cœur de l'homme. C'est pourquoi, depuis le temps des patriarches et des prophètes, il a fait cette promesse pour dire « J'établirai une alliance nouvelle. Et dans cette alliance, je mettrai mon esprit en l'homme. J'habiterai en l'homme. Et l'homme deviendra mon temps. » C'est pourquoi, de façon prophétique, il a dit par un prophète que la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple. Quand nous savons que le premier temple est celui d'Adam qui a échoué et que le second temple c'est celui que nous sommes, Adam. Et ceux qui l'ont suivi jusqu'à la résurrection de Christ, jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit donné, n'avaient pas l'Esprit de Dieu habitant en eux. Mais c'est à nous que Dieu a fait cette grâce. Donc nous sommes un temple de gloire. Frère, ce que je veux vous expliquer ce matin, c'est que je voudrais que vous compreniez au plus haut point de votre existence et de votre relation avec Dieu. Ce n'est pas votre argent qui intéresse Dieu. Te marier, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Que tu aies du travail, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Mais Dieu, il est intéressé par ton cœur. C'est pourquoi il pouvait dire dans Samuel, tu vas te prendre Samuel, 1 Samuel 16, le verset 7. Quelle conséquence immédiate de Proverbe 4, verset 23. Samuel, le chapitre 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu, il ne va jamais t'évaluer par rapport à tes actes ou à tes œuvres apparentes. Mais il va toujours regarder les motivations de ton cœur. Donc il faut comprendre que lorsque tu poses un acte, frère, il faut comprendre, lorsque tu opères une œuvre dans ta vie, lorsque tu réalises une œuvre, c'est ton cœur que tu mets dans la balance de Dieu. Dieu ne juge pas d'abord ton œuvre, mais il regarde ton cœur. Parce que l'importance de ton œuvre, l'acceptation de ton œuvre, dépendra des dispositions de ton cœur. Il faut que tu comprennes ça. Dépend des dispositions de ton cœur. Prends-moi Luc 6, verset 45.
chapitre 6, le verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Oui. Continue. Oui, continue. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était sur... Non, pardon, c'est pas ce que je voudrais prendre. Luc 6, verset 45. Luc 6, verset 45. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais les méchants tirent les mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Tout part du cœur. Tout part des pensées du cœur. Tout part de la motivation du cœur. Dieu te juge non par rapport à ce que tu donnes dans un premier temps, mais par rapport à ton cœur. Parce que, comprenez quelque chose. Attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Frère, écoutez-moi très bien. Pourquoi Dieu regarde d'abord au cœur? Parce que dans nous sommes des esprits ayant une âme vivant dans un corps. Nous vivons dans un monde physique, un monde matériel. Quand nous rentrons en contact avec le monde spirituel, le monde invisible, quand nous rentrons en contact avec Dieu, tout ce que nous faisons a besoin d'une preuve matérielle pour marquer Dieu. Et cette chose est constamment devant les yeux de Dieu comme un témoignage. C'est pourquoi toute œuvre que tu poses sur cette terre montre à Dieu pour témoigner des bonnes dispositions de ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Pour témoigner des bonnes dispositions de ton cœur. Or, la justice de Dieu est la justice de Dieu. Mais Dieu capitule et reste faible devant un cœur qui a des dispositions qui l'honorent. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que tu me fais comprendre? Pourquoi? Lis-moi Matthieu. Matthieu chapitre 15, les versets 18 à 19. Matthieu, le chapitre 15, le verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Continue. Oui, vas-y. Voilà les choses qui saoulent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne saoule pas. Amen. Le contexte c'est quoi? Jésus était avec ses apôtres et il y avait des juifs de la religion mosaïque qui étaient là, les disciples de Moïse, et puis ils devaient manger. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ n'ont pas lavé leurs mains. Les disciples de Moïse et Jean-Baptiste et autres ont commencé à dire, mais pourquoi eux ils mangent sans se laver les mains, ils sont souillés. Le Seigneur dit non, ce n'est pas ce qui entre de la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort du cœur qui souille. Les mauvaises pensées, les adultères, les colères, la haine, le vol, la sorcellerie, le mensonge, les calomnies, l'impudicité, l'ivrognerie, l'escroquerie, l'ingratitude, la médisance, l'orgueil, la vanité. Voici ce qui souille.
Vous comprenez? C'est ce qui sourit. Mais Dieu, il lui dit que ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Parce qu'il dit, glorifiez Dieu dans votre esprit et dans votre corps. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais si tout ceci est dans ton cœur, comment le Saint-Esprit peut habiter avec toi? C'est pourquoi, frère, je vous dis quelque chose. Il y a des gens qui disent qu'ils sont en Christ. Ils sont chrétiens. Ils viennent à l'église. Mais le Saint-Esprit n'habite pas en eux. Amen. Ils vivent de la grâce générale et sont à la portée des démons. Tu viens à l'église, tu fais tes offrandes, tes aumônes, tes dîmes. Je t'encourage, c'est bien. Mais chaque fois que tu déposes quelque chose dans le panier, c'est ton corps que tu présentes à Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque tu vas faire une offrande et que tu as un problème avec quelqu'un, va d'abord régler le problème avant de venir faire ton offrande. Pendant que tu fais la dîme, tu paies la dîme, à la maison, tu n'as aucune considération pour ton épouse. Elle a un moins que rien devant tes yeux. Pendant que tu cours pour évangéliser, on dit si tu es là, on dit là tu es là, mais toutes les œuvres que tu poses, c'est ton cœur que tu mets dans la balance de Dieu. Parce que l'œuvre que tu poses sera le témoignage des bonnes dispositions de ton cœur dont Dieu va se servir pour te défendre. Parce qu'en toute justice, on a besoin d'une preuve. Et quand il y a insuffisance de preuves, on te libère, l'accusation n'a pas de valeur. C'est comme ça qu'on comprend les œuvres. Alléluia. Alléluia. Tu fais des œuvres. Tu viens de dire, mais tu mens comme c'est pas permis. Et tu mens, tu mets tout le monde en parade dans l'église. Tu n'as aucune obéissance envers l'autorité de l'église. Tu ne respectes personne. Jésus a dit aux Juifs, aux Sadducéens et autres, si vous arrêtez de me glorifier, si vous empêchez mes disciples de me glorifier lorsqu'ils rentraient à Jérusalem, il dit, moi Jésus, je vais ordonner aux cailloux de me glorifier. Frère, je vous dis quelque chose. Quand tu fais une œuvre, ce n'est pas pour le pasteur que tu fais cela. Quand tu fais l'œuvre, ce n'est même pas pour Jésus-Christ que tu fais cela. Ce n'est même pas pour l'église que tu fais cela. Mais l'amour de Dieu te pousse à comprendre que quand tu fais une œuvre, c'est pour toi-même ta propre protection. L'œuvre protège, l'offrande protège, la dîme protège, évangéliser, ça protège. Intercéder, ça protège. Louer le Seigneur, ça protège. Aimer sa femme, parce que quand tu aimes ta femme, tu fais de bonnes œuvres. Quand tu aimes tes enfants, tu fais de bonnes œuvres. Quand tu aimes ton travail, tu fais de bonnes œuvres. Maintenant, comprenez ce que je suis en train de vous dire. La sœur te protège. Voyez-vous, toutes tes questions de justice, la vie est établie sur la justice. Parce qu'aucune vie, quelle qu'elle soit,
prescription. Il dit pour ce produit que je te donne, par rapport à ta maladie, prends 2 comprimés par jour. Or, le médicament n'est pas conseillé aux hypertendus. Et lui n'a pas pris soin de savoir si tu es hypertendu ou pas. Est-ce que vous comprenez? Et puis tu prescris le médicament. Tu prends le médicament, tu bois, tu tombes dans le coma et tu échappes à la mort. Quand tu te réveilles, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas crier justice. Parce que le médecin n'a pas obéi à la loi de la prescription. Avec cette preuve, tu le poursuis parce que la justice crie. Toute violation d'une loi appelle la justice. Or, c'est qu'il te protège face à la justice, c'est la preuve que tu as pour te défendre. Et devant Dieu, la preuve que nous avons, ce sont nos œuvres. Parce qu'on a un art accusateur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les œuvres que nous posons sont en fait les preuves qui nous rendent justiciables devant Dieu. Qui viennent du cœur. Mais le cœur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est disposé, il protège les bénédictions qui découlent de nos œuvres. Alléluia. Amen. Le cœur protège ses bénédictions. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est le Dieu tout-puissant. Le Seigneur est le Dieu glorieux. Il est dans sa parole. Il est sa parole. Et la Bible dit qu'il est fidèle à sa parole. Il est soumis lui-même à sa parole. Parce que Dieu ne va jamais violer sa parole. Il dit, mon donné n'est pas court, n'est pas du moins dur pour vous attendre. Selon Ésaïe 59, après le verset 1, et pas même courte pour vous sauver. Mais ce sont les mauvaises dispositions de vos cœurs, vos péchés qui m'empêchent d'agir. Frère, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Dieu ne retient pas la bénédiction de quelqu'un. Jamais Dieu n'a retenu la bénédiction de quelqu'un. C'est pourquoi lui-même dans sa parole, il dit quoi? Lorsque le soleil brille, il brille sur la tête du juste comme sur la tête du méchant. Lorsque la pluie tombe, la pluie arrose le champ du méchant comme le champ du juste. Parce que Dieu est juste. Mais c'est les dispositions de ton cœur qui vont permettre la protection de ta culture et de ta récolte. Satan ne peut jamais empêcher Dieu de bénir quelqu'un. C'est pourquoi un enfant, même quand il naît d'une famille où le père et la mère sont foncièrement des sorciers, Dieu lui accorde ses bénédictions. C'est pourquoi Dieu dit, venez plaider. Si vous vous détournez de vos péchés, vous mangerez les meilleures récoltes du pays. Parce que les bénédictions sont là. Mais la seule chose qui empêche Dieu de nous bénir, c'est le péché. Et c'est de cette arme que Satan se sert pour ne pas permettre que nous ayons les résultats de nos œuvres dans nos vies. Ce matin, le principal s'est levé. Il a fait connaître le besoin du Seigneur. C'est avec joie que les gens se sont levés. Ils sont venus se mettre là. Lui, c'est un intermédiaire qui est soumis à Dieu. C'est un esclave du Seigneur. Il a présenté le besoin de Dieu. Mais frère, je vous dis la vérité. Le déclenchement s'est déjà fait dans le ciel. Amen. Dieu a déjà ordonné à ses anges, au ciel, à la pluie, au soleil, à la lune et aux étoiles, à la terre, à toute la création, même aux animaux, quelle que soit leur nature, de se mettre en œuvre pour que ces bénédictions arrivent dans votre vie. Amen.
Et Satan ne peut pas s'opposer à cela. Mais la seule chose qu'il fera, c'est de créer en vous de mauvaises dispositions dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est le problème qui se pose? Et puis on dit non, on paye dîme, on ne gagne rien. On paye offrande, on ne gagne rien. On paye, comment on appelle, on paye ceci, on paye micro, on appelle batterie, on ne gagne rien. D'ailleurs même le batteur là, il va taper car c'est un mollet vont se former, quel démon va tomber ici. Mais quelles sont les dispositions de ton cœur? Ce que je voudrais vous dire en insistant sur le cœur. Mes amis, écoutez-moi très bien. Parce qu'il ne faudrait pas que nous marchions comme des enfants, comme des adolescents, des inconscients, n'ayant aucune compréhension des choses et aucune analyse par la raison, par l'Esprit du Seigneur. Non. Je vous dis quelque chose qui est vrai. Si ton cœur est mauvais, Dieu ne va pas agréer ce que tu fais dans sa maison. Amen. Tu peux tromper l'homme, mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Alors le Seigneur dit, lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu, ne la met pas en pratique, même si ça peut être une abomination selon le proverbe. Vous voulez calmer votre conscience. Les gens des hommes mystiques ténébreux, ceux qui sont dans des sectes pernicieuses sataniques, selon pour éviter ce qu'ils appellent la loi du karma. Lorsqu'ils font le mal jusqu'à pour calmer leur conscience, ils font des œuvres sociales, les ONG, etc. Mais ils sont toujours sous le pouvoir du Satan. La malédiction est sur leur vie. Et ils sont voués à l'enfer jusqu'au jour, s'ils ont la grâce d'accepter le Seigneur avant de mourir, pour être sauvés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, n'oppose pas une œuvre pour la consolation de ta conscience. Quand tu sais que tu fais quelque chose de mauvais dans ta vie, Dieu ne va pas agréer tes œuvres. Ça, je te dis ça maintenant. Car je suis persuadé et convaincu qu'au moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit fait un examen de conscience à chacun de nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu est Dieu. Sa justice crie. Et de fois on fait faillir dans nos œuvres. Par exemple, il y a une fois, quand il enseignait quelque part, que beaucoup de chrétiens ne rentrent pas dans leur bénédiction parce qu'ils n'aiment pas payer leur crédit. C'est pourquoi même les chrétiens qui font les affaires aujourd'hui, ils disent qu'ils préfèrent traiter avec les païens. Vous n'avez jamais entendu ça? Et la Bible dit que malheur à celui qui ne donne pas le salaire de l'ouvrier. Quelqu'un va aller voyager, quelqu'un va acheter ses affaires dans le froid, dans la nuit, sous le soleil, discuter avec les gens dans la frontière, le transport, le dédonnement, tout ça. Et puis quand tu viens, tu prends son crédit jusqu'à 100 000, 200 000, tu ne payes pas. Tu ne payes pas. Quelle joie tu vas mettre dans le cœur de cette personne. Tu sais, la personne est obligée de prier Dieu pour que Dieu écrive ton cœur. Mais ce cœur de cette personne crie justice contre toi. Et Dieu ne peut pas apprécier tes œuvres. Si tu es dans un tel cas, avant de faire une offrande ici, va régler ton problème de crédit.
ce n'est pas bon. Femme, si ton mari est misérable à la maison, ce n'est pas bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le cœur protège les bénédictions qui viennent des œuvres. Et les œuvres garantissent notre justice devant Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il faut toujours faire des œuvres dans la maison de Dieu. Il ne faut jamais se lasser de les faire. Alléluia. Dieu a été pour ce premier paragraphe. Pour finir, nous allons parler des œuvres. En vérité, ce qu'elles font. Dieu prend une partie seulement. Les œuvres qui intercèdent en notre faveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas me prendre Actes. Actes, le chapitre 9. Une lecture un peu longue quand même, parce que c'est jusqu'à 6 versets que nous allons lire. Le verset 36 au verset 42. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Amen. 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 Voici une dame, Tabitha, Dorcas, qui faisait du bien. Elle faisait des habits et beaucoup de monde pour les pauvres, les veuves et les orphelins. Et cette femme est morte. Les gens commençaient à pleurer, ils disent non, c'est pas possible, elle ne peut pas mourir comme ça. Ils sont allés chercher Pierre qui était à une ville qui était pas loin, une contrée qui était pas loin. Ils sont allés le chercher. Quand ils sont venus, c'est les œuvres de Tabitha qui ont intercédé en sa faveur. Ce sont les veuves qui ont présenté ces œuvres. Voici ce qu'elle fait. Voici ce qu'elle fait. Voici ce qu'elle a fait pour nous. Voici ce qu'elle a fait dans notre vie. Voici la preuve que nous t'amenons. Voici la preuve que nous t'amenons. Pas ça. Mon principal, je vais dire quelque chose à ton peuple. Frère, je vais vous dire quelque chose. Quelles que soient les difficultés que vous allez traverser dans votre vie, même que la mort rentre dans votre vie à un certain moment, vos affaires ne prospèrent pas parce que c'est la mort. L'infertilité dans le sein maternel parce que c'est la mort. Tu perds ton travail parce que c'est la mort. Aucune ouverture parce que c'est la mort. Je te déclare que si tu t'agenouilles et tu présentes tes œuvres à Dieu, tu cries à Dieu, la mort va sortir de ta vie. Amen.
Les œuvres appellent la résurrection dans la vie de l'homme. C'est pourquoi tous ceux qui ont servi Dieu à un certain moment dans leur vie, ils ont rappelé à Dieu toutes les œuvres qu'ils ont faites. Depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dans la prière sacerdotale, au chapitre 17 de Jean, il a dit, Seigneur, ce que tu m'as donné de faire, j'ai accompli. Il présente ses œuvres au Seigneur. Tout ce que tu m'as donné, personne n'est perdu. C'est pas ce qu'il a dit. Maintenant, en retour, puisque ces œuvres témoignent des bonnes dispositions de mon cœur, donne-moi maintenant la gloire que je mérite. Est-ce que vous comprenez cela? Les œuvres appellent la gloire dans la vie. Les œuvres appellent l'élévation dans la vie. Parce que si Dieu approuve tes œuvres, c'est qu'il approuve ton cœur. C'est pourquoi, humainement parlant, tout ce que Dieu a béni sur cette terre, qui ont marché dans sa volonté, tous les témoignages que nous avons, ce sont des personnes qui ont toujours eu de bonnes dispositions de cœur devant Dieu. Amen. Azaz, à un certain moment, Nelly, à un certain moment, ils ont dit, Seigneur, souviens-toi de toutes les œuvres que j'ai faites dans ta maison. Le roi Ézéchias était malade. Le prophète Ésaïe est parti vers lui de la part de Dieu pour lui dire que la maladie que tu as va t'amener à la mort. Ézéchias n'est pas allé par deux chemins. Il a plaidé par quoi? Par ses œuvres. Il a dit au Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Parce que une œuvre que tu poses, écoutez-moi bien, une œuvre que tu poses, selon tes bonnes dispositions de cœur, participe au plan de salut de Dieu pour l'homme. Or, il n'y a pas de plus grand plaisir pour Dieu que de voir quelqu'un qui s'intéresse à ce plan-là. Est-ce que vous comprenez ça? Ézéchias a dit, Seigneur, Seigneur, voici mes œuvres. Sauve-moi. Dieu lui a dit, je te donne 15 ans. Mais 15 ans, moi quand j'ai lu, ce n'est pas ce qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est que Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? À cause de tes œuvres et de l'intercession de tes œuvres, Dieu est capable de faire en ta faveur ce que tu n'as jamais imaginé, ce que l'homme n'a jamais imaginé. Regardez ce qu'il a fait pour Ézéchias. Souvent quand on lui ne fait pas attention, Ézéchias a demandé à Dieu de faire reculer l'homme. Or, en demandant à Dieu de faire reculer l'homme, il demande à Dieu d'avoir un retard sur le temps. Parce que l'homme avance. Il dit avancer c'est facile, mais faire reculer. Dieu, à cause des œuvres d'Ézéchias, viole la loi du temps que lui-même l'a établie. Non, mais les œuvres, vous ne savez pas ce que c'est. Vous acclamez, mais vous ne savez pas ce que c'est. Parce que si vous saviez ce que c'était les œuvres, depuis le premier jour où on a volé les instruments, vous serez pressé de les remplacer. Les œuvres, bien faux. Les œuvres. Ah non, ne joue pas avec. Amen. Christ est rentré dans une alliance de salut avec Dieu. Dans le ciel, quand Dieu a cherché l'issue de secours pour l'homme, il dit, Seigneur, mon Père, mon Dieu, je me présente comme libation pour le salut des hommes. Dieu a dit, d'accord.
te demande. Quand tu rentres toujours en alliance avec quelqu'un, l'alliance est toujours sanctionnée par des œuvres. Quand les œuvres ne naissent pas, il y a violation de cette alliance. Aucun mérite sur cette terre ne peut parvenir à quelqu'un en dehors du jugement de ses œuvres. Yes. Aucun mérite. Et la Bible dit, dans Philippiens 2, qu'à cause de ce qu'il a fait, à cause du travail de son âme, à cause de ses œuvres, de son obéissance jusqu'à la mort, Dieu a élevé Jésus et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. De sorte que, au nom de Jésus, tout genou, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchissent et confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Mais la bénédiction ne s'arrête pas là, la Seigneur complète. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur, mais ce n'est pas un confesseur qui dit qu'il sauve. Dans Actes 4, 12, il est écrit que Dieu, sous les cieux, a donné un nom par lequel l'homme doit être sauvé. En dehors de ce nom, il n'y a aucun autre nom. Le nom de... Mais il a mérité à partir de ses œuvres. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut que tu sois un homme équilibré. Ne peux pas faire les œuvres à l'église pour qu'on chante ton nom dans le micro pendant que tu es méchant à la maison. Ne peux pas faire des offrandes mirobolantes à l'église pendant que tu trompes ta femme. Ne peux pas dégager des pas de David dans l'église pendant que tu fais des petits coups dans l'église pour diviser. Pendant que tu passes de maison en maison pour faire des critiques. Pendant que tu sèmes la confusion, la désobéissance. À cause de toi, les hommes fuient l'église. Tu deviens un maillon fragile dans la maison du Seigneur. Non seulement tes œuvres sont mauvaises, mais tu empêches l'autre de progresser. Parce que dans la chaîne du travail, Satan s'attaque toujours au maillon le plus faible et le casse. Interruption de l'œuvre. Attention les œuvres. Attention aux œuvres. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans Luc 7, le verset 4 à 5. Non, c'est pas la peine, je dis ça rapidement. Le serviteur du centenier. Le serviteur du était souffrant. Le centenier a envoyé des gens vers Jésus-Christ. Mais qui l'a envoyé vers Jésus-Christ à lycée? Il a envoyé des Juifs, quand vous lisez bien, pour dire que c'est l'homme de votre race. Vous allez lui parler. Mais quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit non, Seigneur, c'est l'officier supérieur de l'armée. Vraiment, c'est une grande autorité. Ils n'ont pas parlé de son autorité militaire. Ils n'ont même pas dit que c'est un Romain, parce que c'était une identité d'or à l'époque, puisqu'ils étaient les colonisateurs d'Israël. On craignait les Romains. C'est pourquoi, à un certain moment, quand les gens voulaient le battre, il a dit que je suis citoyen romain. Et que ma citoyenneté romaine, je ne l'ai pas acquise par de l'argent, mais par naissance, parce que mes parents sont romains. Et tout de suite, on l'a lâché. C'était un passeport. Mais il n'a pas utilisé tout ça. Les gens n'ont pas utilisé tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés lui dire à Jésus-Christ que ce centenier, il aime ton peuple. Et c'est même lui qui a construit notre synagogue. Jésus était battu. Frère, je vais vous dire quelque chose. Amen. Oh Seigneur, à cause de ce que tu as un cœur disposé, tu as de bonnes œuvres dans la maison de Dieu. Je te dis une vérité. Chaque fois que tu vas élever les mains vers Dieu pour intercéder en la faveur de quelqu'un, Dieu va t'exaucer.
Dieu va t'aider. Parce que quand tu seras en train d'intercéder, il va regarder ton cœur et tes œuvres. Parce que Job dit quoi? À cause de ce que tu élèves des mains pures vers Dieu, le méchant te devra son salut. Donc, pas ça. Il vient dans les groupes d'intercession avec un mauvais cœur, avec une mauvaise œuvre. Quel est ton souvent là-dessus dans l'église? Il vient dans les groupes d'intercession avec des sous-groupes de calomnie, de division et de parole. Quel est ton souvent là-dessus dans l'église? Ta femme a préparé à la maison. Parce qu'elle n'a pas mis le Jésus de plus dans ta sauce, tu es fâché. Tu vas passer toute la nuit à bouder. Et tu vas te lever pour intercéder. Quelle intercession puissante auras-tu? Les œuvres. Les œuvres. Dieu dit, tout ce que vous faites, faites-le comme le Seigneur. Même avec celui qui est méchant envers toi, Dieu dit quoi? Que quand tu fais de bonnes œuvres à son endroit, c'est des charbons ardents de feu que tu poses sur sa tête. C'est pourquoi j'aime faire du bien à mon ennemi. Parce que l'amour est une arme défensive puissante qui affaiblit l'ennemi. Un sorcier, quand il essaie par tous les moyens de t'avoir qui n'arrive pas, il va tout faire pour mettre la colère dans ton cœur. Gloire à Dieu. Amen. Les œuvres. Amen. Même dans 2 Rois 4, le verset 8 au verset 7, la Sunamite qui recevait Élisée, quand elle a regardé Élisée, elle dit certainement ce monsieur, c'est un homme de Dieu. Frère, elle a fait un logis pour le recevoir. L'homme de Dieu a regardé l'œuvre de la dame et puis lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Avant, elle a parlé avec son serviteur. Et son serviteur a dit non, elle n'a pas d'enfant. La femme a dit non, qu'elle n'a pas besoin de rencontrer les gens de son pays, les autorités de son pays, parce qu'elle est chez elle. Élisée lui a dit, l'année prochaine, à la même heure, l'année prochaine, tu tiendras ton enfant. À cause de quoi? À cause de ces œuvres. Les œuvres produisent la fertilité sur tous les plans de ta vie. Et comme le pasteur a dit ce matin, quand tu fais une œuvre, que Dieu a mis sa main dans ton affaire, il ne te lâche plus. L'enfant est mort, puissamment armé de sa foi, à cause de ses œuvres. Elle allait voir Élisée, la résurrection est revenue. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les œuvres. Pour terminer, nous allons comprendre que par les œuvres, nous sommes jugés. Tu vas me prendre 1 Corinthiens 3, verset 10 à 14. On termine dans 10 minutes. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 14. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, 1 Corinthiens 3, 10 à 14. Oui. 1 Corinthiens 3, 10 à 14. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaux, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Tu continues? Merci.
Si les œuvres que tu as bâties subsistent, tu recevras une récompense. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que celui qui bâtit sur le fondement fasse attention à la façon dont il a bâti. Je vais prendre un exemple beaucoup plus simple pour que vous puissiez comprendre. Ce matin, le principal ici, il a dit que quand il y a le péché dans votre vie, vous ne pouvez pas prospérer. N'est-ce pas? Cet enseignement-là que vous prenez, c'est le fondement de votre vie. Il est en train de bâtir un fondement dans votre vie. Il est en train de former Christ dans votre vie. Donc, à partir de cette parole, vous devez maintenant construire votre vie. C'est-à-dire, dans les décisions que vous allez prendre, dans les choix que vous allez opérer et les actions que vous allez accomplir. Mais comment tu prends cela en considération? Si tu bâtis mal, ça veut dire que tout le conseil de l'homme de Dieu, tu n'écoutes pas. Est-ce que vous comprenez? Tu n'écoutes pas. Comment? Parce qu'il finit de parler, tu sors, tu vas refaire la même chose. Mais Dieu, pour faire défaut, la Bible toujours nous enseigne, quand tu vas chez le Mauritanien pour acheter 1 kilo de sucre, il y a la balance. Pour t'enseigner que Dieu aussi a une balance. À un certain moment, il prend tes œuvres qui sont ton cœur dans un plateau, sa parole dans un autre plateau, et puis on pèse pour voir si c'est la justice, c'est-à-dire sa parole qui monte, ou si ce sont tes œuvres qui baissent. Tu pèses. Frère, je vais vous dire quelque chose. Tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est bon. Tu seras sauvé, c'est bon. Bon, on n'aura pas tous la même place au ciel. Ah. Parce que là où tu es, en cravate, en veste, mon ami, je vais te dire quelque chose. Certainement aujourd'hui, ton problème, ce n'est pas d'être sauvé. Non. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu sais que là, le Seigneur lui demande ton âme. Tu vas dans le sein du Seigneur, n'est-ce pas? Mais ton problème pendant que tu vis, pendant que tu m'écoutes, pendant le temps de miséricorde de Dieu, c'est de chercher ta récompense au ciel. Et on sera récompensé par rapport à nos œuvres. Tu n'as jamais rien fait dans l'église de Dieu. Même évangéliser, tu ne vas pas. Tu viens, tu fais ta dîme, tu fais ton offrande, ça s'arrête là pour toi. Même en vie, tu ne rends pas témoin, tu ne fais rien comme activité dans la maison de Dieu. Et puis quelqu'un qui non seulement fait les mêmes choses que toi, mais participe à toutes les réunions de l'église, à l'avancement de l'œuvre, dans son travail, il évangélise. Par lui-même, sa façon de travailler, il évangélise. Il a le souci de l'œuvre. Il prie pour Dieu. Il subit des moqueries, des attaques. Frère, tu es juste, tu n'auras pas la même récompense que lui. Au ciel, on ne sera pas tous les mêmes. Certains ne vont même pas briller. D'autres vont briller comme des étoiles. Certains vont briller comme le soleil. Mais à partir de terre, des œuvres. Que votre cœur soit ouvert à ce message. Amen. Pour terminer, Apocalypse 4. Apocalypse 21, verset 27. Le chapitre qui décrit la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste. Dans Jean 14, si je ne me trompe pas, Jésus a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais là-haut chez mon Père vous préparer une place. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Et je reviendrai vous chercher. Apocalypse 21 nous décrit cette cité-là. Mais voici la condition pour y accéder. Apocalypse 21. C'est bien ça? Verset 27.
Tout le monde ouvre la Bible. Mon lecteur, s'il te plaît. Il n'entrera chez elle rien de souillé, Oui. ni personne qui se livre à l'abomination et Oui. au mensonge. Oui. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Voici. À partir de tes œuvres, tu seras qualifié pour la nouvelle Jérusalem ou disqualifié pour la nouvelle Jérusalem. Ce message t'est donné de sorte que ton sang ne sera que redevable à ta propre personne. Parce que le ciel n'exclut pas l'ignorance comme raison. La loi dit que nul n'est censé ignorer la loi. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons donc, bien aimés, comme dit Pierre, travailler à notre salut. Gloire à Dieu. Amen. Pour conclure, je dirais simplement, pas garde, je dirais simplement, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Jean 13, verset 17. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Le Dieu que nous servons est élevé au-dessus des cieux. Et son pouvoir est sans limite. Il est un Dieu puissant qui fait des miracles dans nos vies. Si seulement tu peux croire en sa parole, tu verras sa gloire se manifester.